vidéo depuis quelques temps. Depuis en fait les calendriers de l'Avent. Je ne l'ai pas fini parce que j'arrivais pas à suivre la cadence au niveau des... J'ouvre les colis, je vous fais des TikTok, je vous fais des vidéos. En plus, elles étaient un peu rapides et elles n'avaient pas beaucoup de succès. Donc j'ai décidé d'arrêter ça et au début je suivais bien et à la fin je suivais plus du tout. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une sorte de vidéo assez connue mais on verra si cela vous plaît. Donc si ça vous plaît, mettez un pouce like ou alors euh, mettez un commentaire ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Donc cette vidéo, comme le titre l'indique, donc on va voir les nouvelles parutions de février, celles que je désire acheter parce que je ne vais pas citer toutes les sorties livresques du mois de février, sinon dans 2 ans on y est encore. Donc je vais vous dire toutes les infos par rapport aux sorties que je compte acheter, dont 2 qui ne sont pas de février mais qui sont de fin janvier, et vous faire un petit résumé de chaque livre. Donc évidemment vous doutez bien que je ne sais pas retenir tous les livres par cœur, les sorties, les titres, les résumés, etc. Donc vous allez beaucoup me voir avec mes notes et mon ordinateur. Donc le premier livre, il est sorti le 20 janvier. Il s'appelle Les monstres de Rockhaven, publié chez Lumen et écrit par Padra Kenny. Padre Kenny. Je tiens à m'excuser pour tout charcutage de noms et de prénoms. Je tiens à préciser que vous êtes sur une valise. Donc conclusion, si vous tombez, c'est normal que vous soyez pas toujours de la même manière durant la vidéo. Oui, je sais, le matériel que j'ai n'est pas la chose la plus originale du monde. Je parlais des monstres de Rockhaven. Donc c'est un livre illustré et j'ai tellement hâte de le découvrir. Donc dans cette histoire, les monstres ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Mirabelle habite un mystérieux manoir en pleine forêt avec une famille un peu particulière. Il y a par exemple son oncle Bertram, capable de se transformer en féroce grizzly, ou sa tante Lisa, dont le corps entier est composé de centaines d'araignées. Autrefois, chassés par les hommes qu'ils avaient, il faut dire, une fâcheuse tendance à dévorer, ces monstres ont conclu un pacte avec le village le plus proche, en échange d'un approvisionnement régulier en vivres. Ils ont juré d'épargner leurs voisins. Jusqu'au jour où 2 orphelins, Jem et Thomas, réussissent à franchir la barrière magique qui isole le manoir du reste du pays. Or, si cet enchantement permet à Mirabelle et à sa famille de rester cachés aux yeux de tous, c'est qu'une créature bien pire que encore les menace. Tandis que la jeune fille se lie d'amitié avec les 2 enfants et s'ouvre peu à peu au monde extérieur, le danger se rapproche inexorablement. Franchement, ça me tombe de dingue. Je tiens à dire que je ne lis jamais les résumés. Moi, je me base uniquement sur les avis des gens et les photos. Et ce livre me tentait énormément. Ensuite, le deuxième livre, c'est Ceux qu'il nous faut retrouver. Donc c'est un livre publié toujours par Lumen, qui je pensais sortait en février, mais quand j'ai été voir, il sortait le 21 janvier. Et la couverture que je vous mettrai ici est canon. Je vais vous lire le résumé, toujours. Les dominos sont en place depuis des siècles déjà. Un tremblement de terre et ils vont tous tomber. Piégés sur une île déserte depuis 3 ans, avec pour seule compagnie une petite androïde, C ne se rappelle plus rien de sa vie d'avant, rien, si ce n'est qu'elle a une sœur qui l'attend là-bas, quelque part de l'autre côté de l'océan. Elle le sent de la moelle de ses os. Il lui faut à tout prix échapper à cette île pour aller la retrouver. Mais comment? Un monde plus loin, Kazimisuhara, c'est déjà compliqué les noms, vit dans une cité dans les nuages, conçue pour protéger l'humanité des désastres naturels qui se succèdent sur Terre. Fille des 2 fondateurs de la ville flottante, elle pleure la disparition de sa sœur Celia, adorée de tous, fascinée par le monde extérieur, qui a pris 3 mois plus tôt un bateau
et mit le cap vers le large, sans plus jamais donner signe de vie. Mais soudain, un matin, la présence de Célia est repérée quelque part en ville. Kazé s'enfonce dans les entrailles du monstre, bien décidé à percer les secrets de son aîné. Il faut dire qu'elle n'en manquait pas, pour pouvoir enfin la serrer de nouveau dans ses bras. Bah franchement, ce livre me tente à mort. Ensuite, nous avons la troisième histoire, le troisième livre, que j'aimerais bien acheter, qui s'appelle The Inheritance Games, qui est le tome 1 d'une trilogie, si je ne me trompe pas. Sort le 3 février, donc du coup qui est déjà sorti, de Jennifer Lyne Barnes, quelque chose comme ça. Donc ici, que feriez-vous si vous receviez l'héritage d'un inconnu milliardaire convoité par ses sulfureux nerveux? Avery Grams est lycéenne sans histoire et sans le sou, rêve d'une bourse d'études pour entrer à l'université. Son destin bascule soudain quand Tobias Hawthorne, un célèbre milliardaire, lui lègue sa fortune. Cet argent tombe à pic, mais il y a un problème. Avery n'a jamais entendu parler de cet homme. Pour toucher sa part d'héritage, elle doit néanmoins emménager dans la mystérieuse demeure de Hawthorne. Elle y côtoie les 4 petits-fils du défunt, tout aussi insondables que séduisants, et surtout bien décidés à l'empêcher de subtiliser leur dû. Happé par un tourbillon de manigances, d'énigmes et de trahisons, Avery va devoir se prêter à un inquiétant jeu de dupes qui pourrait bouleverser sa vie à jamais. Ce livre a l'air beaucoup trop bien. Ensuite, je vais vous parler d'un livre qui me tente aussi, comme tous, j'ai envie de vous dire. Ne te retourne pas de GLA. Bon, GLA, tout le monde la connaît. Hein. C'est ce qui a fait Lux, Dark Elements et Le sang et la sonde qui se trouve ici, mais que vous ne voyez pas du coup. Donc ici, ça change un peu parce que c'est un thriller, c'est pas de la fantasy, c'est pas du fantastique. Donc ici, on suit Samantha qui est dans un lycée et qui est populaire. Elle vient d'une famille aisée et elle est en couple avec le beau gosse de l'établissement. Mais tout bascule la nuit où elle disparaît avec sa meilleure amie Cassie. À son réveil à l'hôpital, Samantha se souvient de rien ni de personne. Au fil des jours, elle porte un regard nouveau sur ce qui l'entoure, jusqu'à émettre des doutes sur sa vie d'avant. Cassie était-elle une bonne fréquentation? Son petit ami est-il réellement amoureux d'elle? Ses parents l'aiment-ils vraiment? Aucune des questions, autant de questions qui bouleversent la jeune fille. En prime, elle trouve sur son oreiller un papier avec une toute petite inscription. Ne regarde pas en arrière, c'est une évidence. Quelqu'un dans l'ombre sait ce qui s'est passé cette fameuse nuit et la surveille de près. Mais je n'avais pas lu le résumé parce que des GLA, je prends tous ces livres. C'est comme Colin Hoover, c'est comme Brittany Cherry, comme beaucoup d'autres. Et sur ce coup-là, ça m'intéresse beaucoup. Par contre, la couverture, je me demande si elle a un lien avec l'histoire, parce que si on parle dedans, ça pourrait fortement m'intéresser. Donc il sort le 16 février. Donc nous voici au dernier livre que j'aimerais acheter ce mois-ci. Il s'appelle Plus heureux que jamais de Adam Silvera. Il a aussi écrit Et tous les deux morts à la fin, qui se trouvent là-haut dans ma bibliothèque. Et ils meurent tous les deux à la fin, excusez-moi. Il sort le 17 février 2022 chez Collection R. Être heureux ne devrait pas être aussi difficile. De mauvais souvenirs vous poursuivent. Appelez l'Institut Léthéo au 1-800-j'oublie pour en savoir plus sur notre procédure révolutionnaire de soulagement de la mémoire. Lorsque Aaron Soto découvre la technique d'ablation de la mémoire développée par l'Institut Léthéo, il ne croit pas ses yeux. Les miracles arrivent vraiment au fin fond du Bronx. Entre le suicide de son père, sa propre tentative, l'infinie tristesse de sa mère et leur vie dans un appartement misérable, le jeune homme est tenté par la procédure. Bientôt, plusieurs gouttes d'eau successives font déborder le vase et finissent de le convaincre. S'il veut enfin être heureux, il doit se reformater à l'Institut Léthéo.
Mais le bonheur peut-il vraiment naître de l'oubli? Ce livre, comme tous les autres, pépitas, moi je vous le dis, j'en attends beaucoup de ce livre. La couverture est trop belle comme toujours, hein. Donc si le concept vous tente, le concept, vous l'aimez bien, je continuerai à faire une vidéo comme ça par mois sur ma chaîne. Dites-moi s'il y en a d'autres qui vous intéressent, si vous voulez en acheter d'autres, si ceux-là vous tentent, si vous allez acheter ceux-là. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous voulez. Si vous voulez voir d'autres concepts sur la chaîne, ce que vous voulez, n'hésitez pas à vous abonner si cela vous en donne envie.